Europe 1, le journal de Roland Garros. Avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. On l'avait un peu oublié, mais on s'en est souvenu hier soir. Il faut jamais enterrer Rafael Nadal. Eh ben non, parce qu'avant d'affronter cette nuit Novak Djokovic, l'Espagnol avait laissé entendre qu'il était entamé physiquement, mentalement touché, prêt à mettre même un terme à sa carrière. Rafael Nadal cachait bien son jeu. Victoire en 4-7 portée par le public du court central. Alors à l'applaudimètre, Nadal a fait toute la course en tête hier et sur le terrain, succès en 4 manches, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6, presque 4 heures et quart de match. Sur le court, l'ancienne championne Marion Bartoli a rendu hommage aux deux adversaires. Nous n'avons pas de mots pour décrire le spectacle incroyable que vous nous avez offert tous les deux, Novak et toi, ce soir. Vous êtes deux immenses champions. Alors simplement, merci. Merci pour tout ça. Bon, alors nos deux guerriers, comment ils ont-ils réagi ? Un grand sourire chez l'un, visage fermé chez l'autre. Ça fait partie de ces nuits inoubliables. Ça, c'est Nadal. Il mérite cette victoire. Ça, c'est Djokovic. Alors, notez que la traditionnelle accolade à la fin de la rencontre fut très brève et pas franchement chaleureuse. Et notez aussi qu'ils ont chacun de leur côté regretté l'organisation de matchs aussi tardifs. Mais voilà, ce sont, ont-ils rappelé, les télévisions et l'argent qu'elles versent qui décident. Oui, alors en demi-finale demain, Nadal rencontrera l'Allemand Zverev. Le numéro 3 mondial était opposé à Carlos Alcaraz, mais le phénomène espagnol qui ne disputait à 19 ans que son deuxième quart de finale en Grand Chelem a cédé en 4 manches et pourtant là aussi le public avait fait son choix. Carlos Alcaraz avait battu en finale du tournoi de Madrid il y a 3 semaines Alexander Zverev. Ah oui. Il a failli récidiver, se procurant des balles de 5e set. Écoutez son adversaire victorieux. Carlos est maintenant l'un des meilleurs joueurs du monde. Il semble quasiment imbattable. Et donc je savais que je devais sortir mon meilleur tennis dès le premier point. Au final, je suis content d'avoir gagné en 4 manches. Voilà, l'Allemand Zverev atteint comme l'an dernier le dernier carré du tournoi de Roland Garros. Et donc suite et fin des quarts de finale aujourd'hui. Oui, avec un duel 100% russe, même s'il ne faut pas dire la nationalité sur le tournoi de Roland Garros. Kudermetova, Kasatkina sur le Châtrier. Ensuite Iga Świątek, la polonaise, la numéro 1 mondiale face à Jessica Pegula, l'américaine fille d'un milliardaire. Andrei Rublev, un autre russe contre le croate Marin Cilic. Et puis duel nordique en soirée, Casper Ruud, Holger Rune, le norvégien, face au danois. Et puis elle n'avait jamais rejoué porte d'Auteuil depuis sa grande époque où elle a fait rêver toute une jeune génération, plutôt de jeunes gens de sexe masculin à la fin des années 80, début des années 90. Voilà, je vous vois venir. Gabriela Sabatini est de retour, she's back. Alors elle explique de l'émotion, de l'excitation. Elle est de retour à Paris pour disputer le tournoi des légendes. Ah waouh, Gabriela Sabatini. J'étais jeune, mais c'est vrai que vous avez raison. Alors, quelle beauté. J'ai même un collègue qui lui a avoué qu'il, quand il était plus jeune, il traversait tout Paris pour aller la voir en match. Et vous, Axel, non ? Non. Moi, Il est d'un flegme, cet Axel May, alors qu'il passe ses journées à Roland Garros. Trop blasé, mon cher Axel. Non, trop blasé. c'est le côté nordique.